Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un accès direct un peu spécial. En effet, vous l'avez remarqué, il neige, on est en direct de Pralognan-Lavanoise, en direct pour l'arrivée de la 5e étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Une émission qui va être très branchée, chien de traîneau, vous l'avez deviné, il reste encore quelques équipages qu'on attend pour l'arrivée, mais on va vous refaire vivre cette course de l'intérieur, dans les coulisses, avec les vétérinaires, avec les directeurs de course, voire même les mushers. Toute la rédaction, toute 8 Mont-Blanc s'est mobilisée pour vous faire vivre justement en direct cet événement, ce bel événement dans notre Savoie-Mont-Blanc qui nous est cher. Et d'ailleurs, pour commencer, on commence comme d'habitude avec les titres. Fanette qui me rejoint, salut. Salut Manu, on n'est pas bien là. Fraîchement mais bien. Ah, on est bien. Ce soir avec toi, dans une petite demi-heure, c'est le JT, également en direct d'ici. Et on a des titres, bien évidemment, qu'on va voir ce soir. Voilà, alors les titres, on parlera évidemment de la Grande Odyssée, tu as parlé des vétos, ils sont 8 sur l'événement et Juliette Vincent-Séné a suivi la responsable des vétos, un très beau portrait à découvrir donc dans le journal. Et puis on parlera aussi du Funiflen, un projet, tu le sais, dont on parle depuis très longtemps en Haute-Savoie. Une concertation publique commence à la fin du mois, donc on fera le point avec le maire d'Arrache, des carreaux d'Arrache. Voilà. Merci beaucoup Fanette. Je t'en prie, à tout à l'heure. On se revoit en fin d'émission pour le rappel des titres et pour un JT, donc en direct ici depuis cette aire d'arrivée. Vous le voyez derrière moi, la grande arche, la fameuse arche sous laquelle passent tous les mushers pour finir l'étape. Aujourd'hui c'était donc la 5e étape Pralognan-Lavanoise, une grande boucle, mais pour en savoir plus sur l'épreuve, qui de mieux que Madame Annabelle Lascar-Cam. Salut Annabelle. Salut. Comment ça se passe pendant ce jour de 5e épreuve? Super, une très belle 5e épreuve donc à Pralognan-Lavanoise aujourd'hui, une étape qui n'est pas encore finie. Voilà, on entend les podiums derrière, mais tout le monde n'est pas encore arrivé. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que c'est Rémi Coste qui garde sa position de leader sur le classement général, suivi de l'Espagnol et bien sûr en 3e position notre Norvégienne. Finalement, ce top 3, il est très très bien installé, mais rien n'est joué pour vraiment la tête de la course. Il est bien installé, je pense que Rémi Coste fait tout pour garder sa première position. Après, ils ont quelques minutes d'écart, donc vraiment tout peut se jouer. Et puis là, le 4e musher est également un très 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 bon musher, un musher allemand de très haut niveau. Donc voilà, ces 4 prétendants à mon avis à la première position vont vraiment se batailler jusqu'à la fin de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Là, on est sous la neige, les conditions sont juste optimum. J'imagine que pour le staff de la Grande Odyssée également, ça facilite un petit peu les choses, même si c'est une semaine assez rush, on peut le dire. C'est une semaine assez rush. Alors les conditions d'enneigement pour le staff, ça nous facilite pas forcément à nous le travail parce qu'après il faut tout qu'on range, etc. Et donc voilà, c'est des conditions un peu difficiles, mais en tout cas pour les mushers et pour les chiens, c'est ce qui est le plus important. Ils ont fait une piste d'une 30aine de kilomètres aujourd'hui dans des conditions vraiment optimales, avec une partie d'alpin et une partie sur du domaine de ski de fond après l'Oignon-Lavanoise. Donc c'est ça qui est important. Il faut que la course se passe bien et puis après le staff, en effet, ont des conditions, mais on s'adapte, on a l'habitude. En tout cas sur les tracés de course, j'ai compris que ça faisait des boucles finalement au village. C'est un peu pour donner la chance au public de voir plusieurs fois les chiens dans la journée. On essaye de faire en sorte que tout le public puisse venir voir la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Et donc aujourd'hui, en effet, il y avait plusieurs boucles avec un départ ici au centre du village. Ils ont fait 2 boucles sur le plateau du Nordique, ils sont repassés sous l'arche, ils ont basculé ensuite après sur l'Alpin et donc pour l'arrivée finale ici même. Bon, 38 km si j'ai pas de bêtises. 38 km qui s'est transformé presque en 35 km. Avec les GPS, parfois c'est pas exact. Bon, merci beaucoup Annabelle, je te libère pour continuer cette soirée qui s'annonce de folie, on peut le dire, avec les podiums qui s'organisent. Bon courage pour la suite, en tout cas, et on se revoit très très vite. Nous on continue, je te libère, merci beaucoup. On continue justement à vous faire vivre cette Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc depuis l'intérieur. Dans quelques minutes, c'est la chef des vétérinaires qui nous rejoindra pour nous expliquer un peu plus en détail son rôle, parce qu'il y a toute une équipe vétérinaire pour s'occuper des quelques 400 chiens qui sont présents aujourd'hui
donc sur l'épreuve. Ils sont pas tous en course, il y en a avec les handlers, il y en a dans les camions qui se reposent pendant qu'il y en a d'autres qui font la course. En tout cas, si j'arrive à lire mes notes, sous la neige, cette 5e étape, on vous le disait, elle a rejoint Pralognan avec donc une boucle de 38 km. Hier, ils étaient à Megève, avant c'était les Jets, avant c'était les montagnes du Gifre. D'ailleurs, c'est vrai que on le voit. Alors justement, on assiste en direct à une des arrivées, un des 3 derniers équipages qui se préparent à passer la ligne. Là, on n'est plus dans le top 5, on est dans le top 20, mais c'est quand même un très très beau effort, un très très bel exploit que réalisent ces mushers, ces handlers et bien sûr les chiens, les grandes stars de cette course de traîneau à chiens même. Normalement, il faudrait le dire comme ça. Et puis justement, même si le public a petit à petit délaissé un peu les côtés de cette ère d'arrivée, je vous propose quand même qu'on s'intéresse un peu plus en amont à l'organisation. Et pour cela, je vais me tourner vers Madame le maire. Madame le maire, bonjour. Bonjour. Alors, j'imagine que la Grande Odyssée, aujourd'hui, c'est un événement incontournable pour la station de Pralognan. Ça fait plusieurs années que la course s'arrête ici. Question bête, qu'est-ce que ça rajoute finalement pour la station ? Écoutez, cela fait 3 ans que nous accueillons la Grande Odyssée et ça met beaucoup de dynamisme pour ce mois de janvier qui est réputé calme dans nos stations. Donc on est très heureux de voir autant de monde et autant d'animation sur une semaine qui pourrait paraître calme. Alors c'est vrai qu'on est hors vacances, c'est vrai que forcément janvier c'est un petit peu le trou sans vacances et avec un petit peu moins de touristes. Pourtant c'est aussi des engagements. Faire venir la Grande Odyssée dans une station, j'imagine qu'il y a un cahier des charges et beaucoup de demandes de la part d'organisation. Oui, c'est vraiment un travail d'équipe. Il faut les services de la commune, bien évidemment, puisqu'il faut enneiger tout le parcours. Il faut le service des pistes, qui a bien sûr du travail également. L'office du tourisme, qui doit mettre en musique l'organisation. Et puis surtout, beaucoup de bénévoles. Et on a la chance à Pralognan d'avoir un comité des fêtes qui compte plus de 100 bénévoles. Et grâce à eux, on peut organiser cela. Sans eux, ça ne serait pas possible. J'imagine que tous les bénévoles de la commune, ils sont mis à contribution. Ça représente combien de travail peut-être en amont de l'arrivée de la course ? Il faut, dès la fin de cette édition, on commence déjà à travailler la suivante. Donc il faut définir le parcours. Voilà, mais vraiment, on va dire le dernier mois avant l'accueil de la Grande Odyssée, c'est là qu'on passe vraiment en mode actif. Et ça représente beaucoup d'heures de travail. L'enneigement, c'est énormément de travail pour nos services. Puis après, il faut enlever la neige. Donc ça cumule un petit peu et puis voilà, mais on a énormément de monde, donc on arrive à s'en sortir comme ça. Ouais, j'ai envie de dire, on s'en rend pas compte, mais là on est sur une des routes quand même, normalement c'est goudron en dessous de nous. Oui, pas tout à fait le goudron parce qu'on reste station blanche pendant la saison, mais effectivement il n'y a pas autant de neige puisque l'accès à la station se fait en voiture et là on a bloqué complètement le centre du village avec une quinzaine de centimètres de neige pour que la fête soit la plus belle possible. Et donc il faut mettre la neige et après il faudra l'enlever dès cette nuit, dès la fin de la course. Mes services vont commencer le travail. Alors vous le disiez, 3 années d'engagement, en 3 années c'est déjà une belle histoire d'amour, ça va continuer, on y tient ici. Oui, je peux vous l'annoncer ce soir, on va poursuivre, on re-signe avec la Grande Odyssée pour accueillir la Grande Odyssée les 3 prochaines années. Merci beaucoup Madame le maire, Armelle Roland justement au micro en direct, alors que les chiens, vous pouvez le voir, continuent, ça ne s'arrête jamais ici. Je vous libère, bon courage pour la suite. Merci à vous. À bientôt. Merci. Voilà, les équipages qui continuent d'arriver, vous venez de le voir, les handlers qui prennent le pas aux mushers justement pour s'occuper des chiens. Et puis on va justement proposer un autre aspect de la course de chiens de traîneau. Et bien forcément c'est le côté des vétérinaires, parce que le soin des animaux ici c'est vraiment un des piliers de cette course. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Sandrine. Bonsoir. Bon, Sandrine Pézard, chef vétérinaire si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça, oui. Alors bon, j'imagine que vous avez un des rôles les plus importants de la course. Je disais plusieurs centaines de chiens dont il faut s'occuper chaque jour, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. On a entre 300 et 400 chiens à s'occuper quotidiennement. Donc on est une équipe de 8 vétérinaires avec différentes spécialisations en orthopédie, en ostéopathie, en médecine interne, en urgentologie, de manière à apporter le meilleur bien-être aux athlètes de haut niveau. Alors c'est vrai que la course en tant que telle, c'est une chance pour les vétérinaires de pouvoir pratiquer leur spécificité. J'imagine que les places sont chères. Comment vous faites ? Il y a un casting qui s'organise avant chaque saison ? Il y a un véritable
le casting parce que c'est vraiment un peu le rêve des vétérinaires de terrain de pouvoir participer à cette aventure. Et je reçois de très très nombreux CV qui viennent du monde entier avec des candidatures vraiment difficiles à choisir. Alors, c'est bête, mais le travail de vétérinaire, ça consiste en quoi? Veiller à la santé des chiens, c'est bien beau, mais concrètement, ça passe par quoi? Concrètement, ça passe d'abord par une permanence H24, c'est-à-dire qu'on est tout le temps disponible pour les besoins des mushers. Ils peuvent nous appeler à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, dès qu'ils ont la moindre inquiétude. Et ensuite, ça va être des contrôles tous les matins avant les départs en course, des chiens qui nous paraissaient un petit peu borderline à l'arrivée. Et puis par contre, à l'arrivée, on a un vétérinaire qui est vraiment sur l'aire d'arrivée, qui va observer chaque chien qui arrive dans les quelques secondes après leur arrivée, et qui va transmettre à toute l'équipe qui attend sur le parking musher quels sont les chiens à aller contrôler tout de suite parce qu'ils présentaient une petite faiblesse, une boiterie, une diarrhée, quelque chose qui nous a inquiétés. Ok, j'imagine que pour ça, il y a également beaucoup de matériel. Vous disposez d'un arsenal qui ne ferait pas lire plusieurs cliniques vétérinaires. On a un hôpital de campagne complètement phénoménal qu'on démonte et qu'on monte tous les jours. Donc on a un laboratoire d'analyse complet, on a une radio numérique, on a un échographe portable qui nous permettent de faire tous les examens complémentaires nécessaires dans l'urgence sur le terrain. Ouais, le terrain c'est bien beau, mais une fois que la course s'arrête, le travail continue. Également, vous me parliez des personnes qui sont là pour prendre soin. Il y a des masseurs. Comment ça se passe derrière? Alors bien dans l'équipe veto, on a des ostéopathes et des kinés qui vont pouvoir agir dès qu'un musher trouve qu'il a un chien qui est un petit peu raide, qui présente des douleurs. On va tout de suite intervenir. Et puis il faut savoir que les mushers ont eux-mêmes des handlers qui les accompagnent et de nombreux handlers sont eux-mêmes ostéopathes, voire parfois même vétérinaires. Ça fait beaucoup de travail et ça c'est quand vous ne gérez pas les médias non plus. Il y a Juliette Vincent-Seigné de chez nous qui vous a suivi hier. Bon, c'est fait partie du job également. Ah oui, ça fait partie du job, mais c'est pas grave. Ça nous permet de montrer un petit peu quel est notre rôle et tout ce qui est fait sur les chiens. Et on aime bien montrer à quel point les chiens reçoivent des soins très performants. C'est un métier passion, mais j'imagine qu'à la fin de la semaine, vous commencez à tirer un petit peu la patte aussi, traîner la patte comme les chiens. C'est pas au bout de la semaine, c'est au bout des 15 jours. Il faut quelques temps pour s'en remettre, c'est vrai, parce qu'on dort pas beaucoup. Et maintenant il y a l'adrénaline de l'événement qui nous tient. Et on est tellement content d'être là qu'on y revient, puisque ça fait la 3e année que je reviens et je suis pas la seule. Merci beaucoup Sandrine, je vous libère et je vous laisse repartir à vos occupations. Sandrine, donc bien sûr vous pourrez voir le reportage, le portrait complet, c'est dans quelques minutes dans le cadre du journal télévisé présenté par Fanette de Buisson. 18h30, donc reportage complet et portrait de Sandrine Pézard, chef des vétérinaires. On va continuer à s'intéresser un petit peu à la course et justement je vois là-bas au loin une grande voix de la Grande Odyssée. On va faire un duel de micro. Si on peut l'embêter, c'est Daniel Gaetininoff, la voix officielle, l'animateur de la Grande Odyssée, qui est là et qui vous fait vivre chaque année. Après avoir salué des podiums extraordinaires comme nous venons de faire, entre Limited et Open, eh bien, nous attendons les derniers attelages. Vous l'avez vu ici. Daniel qui continue toujours. Avec un média magnifique, bien sûr, c'est la 8. La 8 Mont-Blanc, tout à fait. La 8 Mont-Blanc, une chaîne historique en territoire de Savoie-Mont-Blanc, n'est-ce pas Manu? Tout à fait Daniel, on fait un battle de micro si tu veux bien. Toi tu suis cette Grande Odyssée depuis le début. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est vrai qu'il y a un classement vraiment qui est très très serré cette année. Je te laisse à une seconde. Alors je prends les deux. Je prends les deux alors. On fait comme ceci. Donc effectivement, la question qui se pose et qui nous est posée par nos amis de la 8 Mont-Blanc. Voilà, alors on va continuer bien sûr à accueillir nos mushers de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Alors Manu a un petit malaise, on va prendre des nouvelles, on s'occupe de lui. On est toujours en direct sur 8 Mont-Blanc. Ce que je vous propose, alors on va s'approcher un petit peu de la tente technique. Manu va bien, tout va bien.
On respire, il fait un peu froid. C'est les joies du direct. Donc je vous propose de regarder quelques images avec un beau reportage proposé par Juliette Vincent-Seignet qui a suivi la responsable des vétérinaires. On le reverra également tout à l'heure dans le JT, mais on regarde quelques images. A tout de suite. À quelques heures du grand départ, une des participantes, Ginger, montre des faiblesses. Son comportement inquiète son musher. Échographie abdominale, radio et prise de sang, l'équipe vétérinaire s'active. Sandrine Pézard, spécialisée en ostéopathie, prend les commandes. L'équipe vétérinaire est en train de tirer des radios à l'aide d'un capteur plan qui nous permet de tirer des radios sur le terrain avec une transmission immédiate des images en Wi-Fi. Afin de pouvoir peaufiner le diagnostic que nous avons à poser sur la chienne, dont nous avons déjà fait une échographie et un bilan sanguin tantôt. On a un rôle au quotidien de soins et de bien-être aux animaux. On doit pouvoir répondre au mieux aux attentes des mushers pour éviter que de la bobologie se transforme en grosse pathologie. Les résultats médicaux de Ginger sont un peu inquiétants. Une accumulation de sel dans son côlon ralentit le transit intestinal. On aimerait bien couper ce cercle vicieux pour éviter qu'elle fasse vraiment un blocage complet de transit, où là ce sera très ennuyeux. On va la mettre au repos. Donc pour elle, la course pour le moment, jusqu'à nouvel ordre, c'est terminé. Une situation délicate pour Sandrine, c'est elle qui doit annoncer la mauvaise nouvelle au musher. Mais ce n'est pas le seul rôle de Sandrine. À quelques minutes du départ, elle quitte sa blouse de vétérinaire pour épauler les différentes équipes. On est les petites mains des attelages. Ils nous font confiance parce qu'en tant que vétérinaire, ils partent du principe qu'on prend grand soin de leurs chiens. Donc ils nous demandent d'emmener les chiens qui sont très excités, qui sont prêts à partir et du coup difficiles à tenir jusqu'à leur attelage. À peine les chiens partis, Sandrine doit déjà anticiper l'arrivée. C'est un moment crucial. Les chiens viennent de courir des kilomètres et peuvent être affaiblis. C'est le cas de Rani, un des chiens de l'équipe allemande. Je vérifie la température corporelle à l'arrivée, le cardio. J'ai préféré vérifier qu'il n'y ait aucun souci sur la chienne. Elle a quelques douleurs dans les épaules. Donc j'ai discuté avec la handleuse Zilke, qui est ostéopathe également, de quelques étirements et quelques massages qu'il était possible de faire. La nuit est tombée sur les jets. Sandrine doit encore vérifier différents attelages. Malgré les heures de travail, la fatigue est vite oubliée. Comme elle le dit si bien, exercer sur la Grande Odyssée, c'est un rêve d'enfant et de vétérinaire qui se concrétise. Alors donc on vous retrouve. Alors déjà le plus important, je vous donne des nouvelles de Manu. Il va bien, petit choc thermique, il fait frais dans nos belles montagnes. Ce sont les joies des Alpes. Alors je vais tenter de retourner voir Daniel puisque Manu avait à peine eu le temps de commencer. Et puis je crois qu'il y a une arrivée qui va pas tarder. Donc on continue évidemment à vous faire vivre l'ambiance sur la Grande Odyssée. Je m'approche, je vais voir si il a 2 petites minutes à m'accorder. Bon, je prends le relais du coup. Bonjour. Alors, du coup, comment ça se présente cette étape-là? On attend encore quoi? Deux équipages, si j'ai bien compris. Alors, on attend encore plusieurs équipages qui n'ont pas terminé, tant sur le plan limited, donc le pool limited 8 chiens, ou encore les open sur le pool 12 chiens. Et là, dans quelques instants, ces 2 attelages qui connaissent bien la Grande Odyssée, ils ont déjà participé plusieurs fois. Il s'agit de l'attelage de Johan Henry, qui est le dossard numéro 13, qui nous vient de Normandie. Et puis, la Grande Odyssée est aussi une course internationale. C'est donc l'attelage de l'Italien Giordano Taralla, le dossard numéro 1, qui va terminer dans quelques instants également son étape de Pralognan. Elle est comment cette édition 2019 de la Grande Odyssée, sportivement, allaitante, surprenante? Comment ça se passe pour le moment? On n'est qu'à la 5e étape, il faut le rappeler. Alors on n'est qu'à la 5e étape, donc il faut le rappeler parce qu'effectivement sur une course de chien traîneau, tout peut se passer, tout peut se produire. Mais il est vrai que le nouveau format de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, avec des étapes parfois un peu plus courtes parce que mieux adaptées aussi à ce qu'attendaient les mushers et aux nouvelles conditions climatiques, fait que nous avons des rebondissements
Au quotidien, nous avons des rebondissements à quelques minutes, à quelques secondes. Nous avons un top 5 qui se bat. Ils se battent avec le sourire. Et il est vrai qu'avant chaque départ, on ne peut pas savoir ce que sera le podium du soir. Donc c'est comme vous le disiez, haletant, c'est palpitant, c'est exaltant, c'est excitant, c'est déconcertant, c'est extraordinaire. C'est là la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc 2019. C'est vraiment une nouvelle Grande Odyssée. Et ce qui est important, c'est que chaque année, on se dit c'est pas vrai, on ne pourra pas mieux faire. Et que depuis 15 ans, on s'aperçoit que chaque année est toujours meilleure que la précédente. Bon, et aujourd'hui, comment ça s'est passé ? Ah ben aujourd'hui, c'est exceptionnel encore, comme chaque journée. Pourquoi ? Parce que nous sommes au cœur de Pralognan-la-Vanoise, qui a vraiment mis son village aux couleurs du Grand Nord. Le village est totalement blanc avec des épaisseurs de neige incroyables. Les flocons ont tombé toute la journée. Un public extraordinaire, entre 2000 et 3000 personnes, sans compter peut-être ceux qui étaient sur les chemins, dans les forêts. Donc un public participatif. Et puis c'est vrai que cette formule, avec un départ, un passage et une arrivée, fait que les gens, le public a vécu 3 heures, 4 heures de show extraordinaire. Et ça n'est pas terminé, puisqu'il est bientôt 19h, on a encore du monde là sur la ligne d'arrivée, et c'est ça qui est déconcertant, qui est magnifique, quoi. Les gens restent, attendent, encouragent, se passionnent. C'est ça la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Eh ben, on va aller les voir, alors merci Vous restez avec beaucoup. nous. Ah bah oui, j'y compte bien aussi, oui. Tous les téléspectateurs aussi de la 8 Mont-Blanc, on vous attend. Merci beaucoup, merci, bon courage. Bon, on va aller voir un petit peu ce public du coup qui surveille ce parcours et ce classement de près. On va aller tendre le micro. Bonjour. Vous êtes en direct sur 8 Mont-Blanc. Vous attendez les derniers équipages pour encourager jusqu'au bout ? Oui. Mais Vous êtes du coin ? Ah non, du tout, je suis de Brest. Et vous êtes venu pour l'occasion ou... Non, on travaille à côté. On est à Igeza. Et alors, cette Grande Odyssée pour le moment, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, j'ai pas eu l'occasion de la voir en entier, mais c'est vraiment sympa, c'est féerique. Et on a hâte de voir l'arrivée les derniers arrivants en fait. Vous connaissiez déjà un petit peu l'univers du mushing ? Non, du tout. C'est une grande découverte. Bah, parfait comme cadre alors pour cette découverte-là. Oui, excellent. Excellent. En plus, il neige et puis on va encore avoir quelqu'un qui va arriver, donc c'est excitant en fait. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, on va regarder cette arrivée là. Ont ainsi terminé leur étape de Pralognan, ils sont l'un derrière l'autre. Le premier s'agissant de Johan Henry qui patine, Johan, il donne tout, regardez la montée de son attaque. Il se fait plaisir, Johan. Bravo, Jean-Baptiste Montalana qui termine derrière, heureux à le sourire. Ils sont heureux, ils confirment que cette étape aujourd'hui restera sans doute dans le meilleur souvenir. Regardez cette image forte, cette image magnifique. Ces deux moteurs arrivés quasiment sur le contre-créneau se congratulent à l'arrivée, se serrent dans les bras, heureux d'avoir vécu et partagé cet instant magique. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, ce sont des images également, des images de cœur, des images fortes, des images de passion, des images d'hommes, des histoires de vie qui s'écrivent depuis maintenant 15 ans sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Donc là, vous le voyez, le musher, donc c'est l'italien Tarara qui félicite ses chiens parce que c'est vraiment un travail d'équipe, ce mushing. Voilà, il reste 2 mushers encore sur la piste que nous allons accueillir. Voilà, c'est ça, en fait, la Grande Odyssée. Pourquoi on voulait vous faire vivre cet événement en direct, parce que ce sont vraiment des images incroyables avec le bonheur des chiens, des mushers, ce travail d'équipe. Donc, encore 2 mushers. Et Bruno, je crois que c'est les 2 mushers qui choisiront aussi cette 5e étape. 5e étape ici à Pralognan. Donc là, c'est arrivé groupé, franco-italienne, on peut dire. Donc là, les équipages, les mushers et toute l'équipe. Vous retournez, on va les voir, ils vont retourner dans leur quartier pour prendre soin des chiens. Et voilà, il faut recommencer demain. Donc ils vont se mettre au chaud et profiter un petit peu de leur soirée. Bonsoir, je vous cherche avec la lumière. Bonsoir. Bonsoir.
Alors comment ça s'est passé pour vous cette 5e étape? Alors beaucoup mieux qu'hier. Hier j'ai eu un petit souci avec un chien, mais tout est rentré dans l'ordre, il est resté au repos aujourd'hui. Donc là je suis partie avec 7 chiens, dont 4 jeunes, et ça s'est super bien passé. On est monté tranquille et ils ont été top. Il y avait un peu d'appréhension justement quand l'équipage comme ça est un petit peu bousculé. Comment ça se passe? Il faut les préparer psychologiquement, disons? Alors on va dire ce qui est compliqué là, c'est que j'ai 6 jeunes dans mon attelage au total. Et donc c'est des chiens où il peut y avoir une appréhension par rapport à la musique, au public qui applaudit un peu tout le long dès le départ. Donc ça peut mettre la pression un petit peu aux chiens. Mais vu qu'ils ont été habitués à voir beaucoup de monde depuis tout petit, j'ai aucun souci de ce côté-là. Donc ça c'est top. Et vous, la pression, comment ça se passe? On va dire que vu que je suis avec les chiens, ça se passe pas trop mal. Nous, on est là pour s'amuser, pour finir. Et puis, on ira chercher les performances les années futures. C'est pas une première participation ou si pour vous? Alors, j'ai participé il y a 2 ans à la Grande Odyssée en mi-distance, donc sur des parcours un petit peu réduits, avec des chiens qu'on me prêtait. Et puis, du coup, cette année, c'est un attelage 100% maison. Donc ça, on va dire que c'est une autre expérience. C'est beaucoup plus sympa. Parce qu'on a une vraie complicité avec eux. Et donc, si j'ai bien compris, là, l'idée pour le moment, c'est de prendre ses marques et pourquoi pas, dans quelques années, de viser un petit peu plus haut le podium? C'est ça, quand j'aurai un peu plus d'expérience, on va dire que je suis nouvelle dans le milieu, donc ça viendra par la suite avec l'expérience des chiens et la mienne. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans l'univers du mushing? Ça sera un petit peu compliqué, je pense que c'est plus d'être avec les animaux tout le temps. Depuis que j'ai 6 ans, on va dire que je suis dans le sport canin, mais pas trop en traîneau, plus en canicross ou cani-VTT. Et du coup, là, je viens de passer le diplôme de musher professionnel. C'est un diplôme qui se passe comment pour ceux qui ne connaissent pas, pour les jeunes éventuellement, qui pourraient être tentés par ce beau métier? Alors, on va dire que pour commencer, il faut trouver une structure d'accueil. Et après, c'est un diplôme qui se fait en 1 an. Donc, il y a des tests d'entrée où on peut le passer avec nos propres chiens ou alors passer la formation avec les chiens d'un tuteur, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Là, on en est à la 5e étape, ça se poursuit jusqu'à mercredi prochain, donc il reste encore un peu de route, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on vous souhaite là? Que les chiens continuent à être en super forme, qu'ils se fassent plaisir, que moi aussi, et qu'on arrive à passer la dernière ligne d'arrivée avec le sourire tous ensemble. Ah bah, bel objectif, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Donc on a vu les différents métiers et personnels mobilisés sur cette grande Odyssée 2019. Je crois qu'il reste encore peut-être 1 ou 2 arrivées, mais on va rendre l'antenne. Je vous retrouve de toute façon dans quelques minutes pour le JT. On retrouvera dans le JT Camille Génieux, qui est le directeur des opérations de la Grande Odyssée. Ça permettra de faire le point sur les différentes étapes à venir, puisqu'on l'a dit, la Grande Odyssée se poursuit en Savoie-Mont-Blanc jusqu'à mercredi, direction la Haute-Maurienne, la Plagne de Main, et il y aura aussi un passage par Savoie-Grand-Revard. Donc on va faire un petit peu le point, surtout que les parcours ont été un petit peu modifiés, donc on va essayer de comprendre pourquoi. Tout de suite, une petite page de pub. Je vous retrouve donc dans quelques minutes pour le JT. Merci de nous avoir suivis jusqu'à là. Restez avec nous, à tout de suite.